Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour aux grands et aux petits et bienvenue à notre culte de famille. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est parmi nous, ici et chez vous. Et c'est lui qui nous accueille pendant ces instants, si vous êtes grand ou si vous êtes petit, enfant ou adulte. Chantons ensemble que Dieu est bon avec le chant « Je passerai ma vie ». J'aimerais bien lire un petit passage biblique. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, ça se trouve au milieu de la Bible. Et là, si vous ouvrez la Bible, vous cherchez le psaume numéro 8, les versets 1 à 4. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Et c'est vrai, quand on regarde dehors, quand on regarde tout ce qui est fait sur l'univers, on voit combien Dieu est bon et combien il est grand. On voit quelque chose de la créativité de Dieu dans sa création. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu tresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. C'est drôle, non? Que Dieu utilise les enfants pour confondre ses ennemis. Et qu'est-ce que sont ces ennemis de Dieu? Les diables? Non, pas vraiment. Dieu pourrait faire comme ça et le diable serait parti. Mais qu'est-ce qui est l'ennemi de Dieu? L'ennemi de Dieu, c'est l'incrédulité du cœur. C'est l'arrogance humaine qui ne veut pas de Dieu, j'en ai pas besoin. Et c'est aussi la complexité de la religion qui, en fait, n'a rien à foutre dans la relation avec Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu. Et les enfants, ils s'en opposent. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent simplement croire, parce qu'ils sont humbles et simples dans leur manière de rencontrer Dieu. C'est comme ça que Dieu se fait un rempart contre ses ennemis.
par les enfants. Et quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as y placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? On pourrait le dire, quand on voit la grandeur de l'univers, on pourrait dire, qu'est-ce qui est l'homme sur cette petite terre, ce petit fourmi d'homme qui se prend si important envers tout ce qui est créé. Mais pour Dieu, nous sommes quand même très très importants. Nous sommes aussi importants qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour que nous puissions aller au ciel et vivre avec Dieu éternellement. Nous sommes importants pour Dieu. Et c'est ça la bonté de Dieu, que nous sommes importants. Maintenant, nous allons chanter un chant pour les enfants et avec les enfants. Et c'est un chant qui dit que Dieu est bon. C'est un chant assez simple, facile à apprendre et pour tous les âges. Alors, je vous invite de chanter avec tout votre cœur que Dieu est bon pour moi. Amen. J'aimerais bien que nous parlons à notre Père Céleste. Nous pouvons parler directement avec Dieu au ciel. C'est comme au téléphone. Et tu ne vois pas la personne, mais tu peux lui parler. Pas de problème. Et tout ce que tu dis, il écoute, il entend et il en réagit là-dessus. Alors, prenons un peu de temps de dire à Dieu ce qui est sur notre cœur. Tu peux mettre aussi la vidéo sur pause et tu peux lui dire, ton papa au ciel, ce que tu veux lui dire. Et moi, je vais aussi dire ce qui est sur mon Dieu et après, tout le monde va dire Amen, ça veut dire oui, que ce soit comme ça. D'accord? Papa, Père Céleste, je viens vers toi pour te dire merci pour ton amour, pour ton écoute, n'importe quand, et tu m'aides dans mes difficultés. Mon Père Céleste, je t'aime et je te loue ce matin et je voudrais te remercier avec tout mon cœur. Et je te demande aussi pour tous ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo, qui puissent te remercier aussi parce que tu as fait quelque chose
dans leur vie qui fait une différence. Merci Seigneur, merci notre Dieu céleste. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans un temps de louange. Ça c'est plutôt pour les adultes, mais on va chanter les chants et je vous invite, les enfants aussi, de chanter et de frapper les mains quand c'est un chant un peu plus vite. Et si vous voulez de danser. Et entre les chants, il y a aussi l'occasion de parler avec notre Père Céleste, cette fois-ci pour les enfants plutôt. Et je vous invite aussi de mettre votre vidéo sur pause pour louer votre Seigneur et votre Dieu avec tout votre cœur, par vos paroles. Nous allons chanter maintenant que Dieu est bon tous les temps. Alors, tout à l'heure, les enfants ont chanté Dieu est bon. Maintenant, ce sont les adultes et les enfants. Tout le monde, de tout notre cœur, on va chanter Dieu est bon en tout temps. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps. Au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Encore une fois, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps. Au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si la vallée où tu avances est envahie par des hommes, ne crains pas, il te guidera, tu es en sécurité, car il a promis de jamais t'abandonner. Et sa parole est vraie, Dieu est bon en tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps, au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Pour nos pécheurs, si indignes, il a choisi d'offrir sa vie. De l'esprit, il nous a remplis, il est venu nous y témoin. Oui, son amour est éternel et ses bontés n'auront pas de fin. Dieu est bon en tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps, au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon en tout temps. Encore une fois, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps. Au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas ce que tu prévois pour moi, je t'ai confié ma vie et par la foi je te suis sur le chemin. Encore une fois, même si je ne comprends pas ce que tu prévois pour moi, je t'ai confié ma vie et par la foi je te suis sur le chemin. Dieu est bon en tout temps, il fait jaillir en moi un chant de louange. Dieu est bon en tout temps, au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon en tout temps.
Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Merci Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu nous aides, tu te révèles, tu nous remplis de ta joie. Tu renouvelles la vie. Tu nous libères de la puissance du péché. Et tu nous donnes une vie libérée des angoisses, des craintes, afin de te suivre sur ce monde. Ta bonté nous transforme, Père Céleste. Sois glorifié. Amen. Amen. Dieu fait de grandes choses dans la vie de nous tous. Avec le prochain chant, glorifions Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies, dans ta vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, parce qu'il est éternel. Et pendant toute une vie, nous sommes protégés, nous sommes guidés et nous sommes transformés par Dieu. Amen. Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. En toi la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Je chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je t'aimerai par la foi. Rien ne pourra égaler tes promesses pour moi. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Tes promesses pour nous, Père Céleste, par ton Fils Jésus-Christ, sont éternelles. Rien ne peut nous priver de ton amour.
Rien ne peut nous priver de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Rien ne peut nous priver de notre relation avec toi et de ton Saint-Esprit qui habite en nous. Du coup, nous pouvons surmonter les défis de ce monde et nous pouvons vivre éternellement avec toi et fidèlement pour toi sur ce monde. Merci pour ta présence, Père céleste, Père éternel, et Seigneur Jésus-Christ et Esprit de Dieu. Alléluia. Je te prie de bénir nos frères et sœurs à la maison, là où ils sont, dans tous les pays de ce monde, n'importe où, par ta présence et par ta grâce. Merci Seigneur, montre-toi ton amour et ta grâce et ta puissance pour libérer, pour transformer, pour changer et pour te glorifier, Père céleste, éternel. Amen. Amen. Oui Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons, nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour que tu es devenu notre sauveur, Seigneur. Tu as dû subir beaucoup de choses, pas seulement la croix, mais même avant. Venir sur cette terre, vivre comme homme et supporter toutes les questions bêtes des pharisiens, le manque de foi des gens qui étaient autour de toi. Tout ça, tu as subi à cause de nous. Et nous te remercions, Seigneur, nous te louons ce matin que tu nous as sauvés, effectivement, et que nous pouvons être dans la joie parce que nous savons que nous serons avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi, j'aime ta présence. Nous avons besoin de ta présence, de ton amour qui purifie nos cœurs,
pardonne nos péchés et qui fait de nous des enfants de Dieu. De ton esprit qui nous donne la nouvelle naissance. De ton esprit qui nous donne la nouvelle vie tous les jours. Alléluia. Et la puissance de te suivre, Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, oh bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, oh bien-aimé. Car ton amour est là, puissant et infini. Car ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ta présence est réelle. Elle nous transforme, elle nous libère. Elle nous libère vraiment de tout ce que ce monde veut nous empêcher de croire et de te suivre. Des doutes, des chaînes, du péché. Elle nous libère afin de te suivre, de te glorifier dans ce monde, comme tu as glorifié le Père dans ce monde, Jésus-Christ. De la même façon, tu nous envoies avec ton Saint-Esprit de te glorifier. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Vous avez certainement tous entendu du bébé Jésus. On entend de lui à Noël. Mais dans la Bible, on trouve aussi une histoire où Jésus n'était pas encore adulte, mais il avait justement 12 ans. Pour nous, 12 ans, c'est rien. Mais pour un juif, 12 ans, ça fait beaucoup de choses. Devenir 12 ans, c'est vraiment quelque chose d'important pour la vie d'un jeune juif. Parce qu'un juif, à 12 ans, il célèbre ce qu'on appelle la bar mitzvah. Ça veut dire il deviendra culturellement une personne adulte. C'est-à-dire il peut avoir certaines fonctions dans les rassemblements qui s'appellent la synagogue et il peut lire, il a appris par sa préparation au bar mitzvah de lire en hébreu, de lire les Écritures, la Bible, l'Ancien Testament. Vous savez peut-être, il y a quelqu'un dans votre classe qui célèbre la confirmation ou la confession de foi. La confirmation, c'est plutôt pour les protestants, la confession de foi pour les catholiques, mais c'est un peu pareil. On deviendra par ça, culturellement, pour l'assemblée, un adulte. Et Jésus se trouvait justement à cet âge-là. Et parce qu'il avait déjà passé sa bar mitzvah, il a eu le droit d'aller avec ses parents à Jérusalem pour une des grandes fêtes. Il faut s'imaginer ces grandes fêtes comme à Strasbourg quand il y a le marché de Noël, seulement 3-4 fois plus grand. Il y a plein de monde de tous les côtés, toutes les langues qui sont parlées. Il y a plein de monde qui est au temple et c'est facile de perdre un enfant. Et c'est arrivé aux parents de Jésus. Ils ont perdu Jésus. Et c'était déjà en chemin de retour quand ils ont retrouvé que Jésus n'était ni avec une famille, ni avec l'autre famille, ni avec la cousine, le frère, le père, avec personne. Et personne ne l'avait vu. Alors ils ont dû repartir à Jérusalem pour le chercher. Et figurez-vous, ils ont dû le chercher pendant 3 jours pour le trouver. Vous vous imaginez la peur de vos parents quand ils
vous ne trouvez pas pendant 3 jours qu'il faut chercher partout. Et il y a plein de monde autour. Et justement, après 3 jours, ils sont entrés au temple et ils se sont approchés là où il y avait les professeurs de la loi. Dans le temple, c'est comme une grande cathédrale, seulement c'était pour les Juifs à leur époque et beaucoup plus grande, 3-4 fois plus grande qu'une cathédrale. Et là, il y avait un coin réservé pour les professeurs de la loi, c'est-à-dire pour ceux qui ont enseigné la Bible, de l'Ancien Testament. Et là, justement, ils ont trouvé le petit Jésus. Et Jésus, il était assis là pour écouter, pour poser des questions, et aussi il a donné des réponses. Et tout le monde autour, ils ont été étonnés comment un garçon de 12 ans, il peut avoir une telle intelligence. Mais il a quand même appris comme chaque enfant, il a dû apprendre les choses. Il a dû apprendre à lire l'Ancien Testament, il a dû apprendre les versets bibliques par cœur. C'était nécessaire pour son ministère après. Et il a dû apprendre un métier, il a dû apprendre toutes choses qu'un enfant de son époque a dû apprendre. Et nous lisons dans la Bible, en Luc chapitre 2, versets 51 à 52. Jésus repartit avec eux, donc avec la famille, à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et le prochain verset, j'aimerais bien que vous les appreniez par cœur si vous pouvez. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Et c'est ça que j'aimerais voir pour les enfants à l'église ou pour vos enfants, qu'ils grandissent, qu'ils progressent dans la vie, comme à l'école, dans la vie normale, mais aussi dans la foi. Il progressait en sagesse et il se rendait agréable à Dieu et aux hommes, c'est-à-dire il grandissait aussi dans sa relation avec Dieu, mais aussi avec les gens autour. Je lis encore. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Voilà. Maintenant, c'est le moment où les parents, la famille, les grands adultes, ils peuvent écouter la parole de Dieu. Et pour les enfants, nous avons mis un PDF sur notre site web. Vous pouvez l'imprimer et leur faire colorer. C'est une petite histoire biblique qui est dessinée là et on peut le colorer entre-temps que vous écoutez la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, ceux qui croient déjà en Jésus-Christ, chères personnes qui vous voyez pour la première fois une telle émission, un tel culte enregistré, vous êtes les bienvenus. Pour Dieu, tout le monde est la bienvenue. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde est bienvenu devant Dieu. Et c'est très bien, aujourd'hui, on a vu que les enfants importent pour Dieu. Nous devons faire plus pour montrer à nos enfants à quel point ils importent pour Dieu. Il a très bien préparé, on va faire ça plus souvent, de inviter les enfants à participer à ce culte. Là, ils sont en train de colorier les images, les dessins, et ils sont toujours là. Et bien sûr que vous, les parents, vous faites ça régulièrement avec vos enfants, de leur expliquer quelques histoires de la Bible, les faire colorier, afin de découvrir la vie de Jésus-Christ. Et nous avons entendu de Jésus-Christ, le Fils, qui était petit et qui a grandi. Aujourd'hui, maintenant, on va parler, nous, les parents, aussi les adultes, les célibataires ou des parents, qui écoutent. Nous parlons de grandir dans notre confiance en Dieu. Ça s'appelle aussi grandir dans la foi. Quelle foi? La Bible, quand elle parle de foi, elle parle de confiance en Dieu.
elle parle aussi de connaissance de Dieu et elle parle aussi de obéissance de Dieu. Dieu obéir dans la vie et être transformé afin de pouvoir vivre comme Dieu le veut et afin de suivre Jésus-Christ. Bon, comment peut-on suivre quelqu'un qui n'est pas là? Ben, il est là. Jésus-Christ, il est présent dans la vie de tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Mais suivre ne signifie pas il est visible, il marche devant moi et je marche derrière. Pas tout à fait. Il n'est pas visible et je ne marche pas derrière quelqu'un qui est visible. Mais suivre Jésus-Christ signifie vivre comme Jésus-Christ aurait fait. Faire comme Jésus-Christ aurait fait, dire ce que Jésus-Christ aurait dit, prier Dieu pour que Dieu agisse comme Jésus-Christ a prié le Père pour que le Père agisse. Et Jésus-Christ lui-même a dit, il ne peut rien faire à moins que le Père veuille le faire et lui parle d'abord. Parfois nous sommes comme ça, comme des enfants. Nous ne pouvons rien faire sans les adultes. La vie d'un chrétien est souvent comme ça. Dans la situation au poste de travail, les autres ne veulent peut-être pas du tout entendre parler de Dieu. Et en France, on pense aussi, oh, c'est interdit de parler religion, ce qui est complètement faux. C'est pas interdit. C'est pas bien vu peut-être, mais c'est pas interdit. Dans la pause, tu peux parler de tout. Avant le temps de travail, tu peux parler de tout. Après le temps de travail, tu peux parler de tout. Et même pendant la pause. C'est juste pendant le temps de travail que l'on est payé pour travailler. Mais dans les pauses, avant, après, on a le droit de parler de tout, même au poste de travail. Voilà. Donc c'est une folie, cette philosophie, que l'on veut nous interdire de parler de Dieu au poste de travail, avant d'avoir commencé son travail, après avoir fini son travail, ou pendant les pauses. Ben bien sûr que j'ai le droit de parler de tout ce que je veux. La France est quand même un pays démocratique. Tout le monde peut parler de ses convictions. D'ailleurs, les athées et les agnostiques et les gens qui vivent d'après leurs désirs, hein, les hédonistes, ça s'appelle comme ça, cette philosophie, hédonisme, vivre d'après les désirs, ils nous parlent tout le temps de toutes leurs convictions. Pendant le travail, tout le temps. En principe, on devrait leur interdire de nous parler de leurs convictions. Parce que c'est interdit pendant le travail de parler idéologie ou religion ou conviction là, à droite ou à gauche. Hein? C'est étrange, hein? Les chrétiens n'ont pas le droit de vivre d'après leurs convictions, alors que ce sont des très bonnes valeurs. Ne pas mentir, ne pas commettre adultère, ne pas désirer l'homme ou la femme que l'on voit au poste de travail. Hein? Ce sont des très bonnes valeurs. Et quand un employeur demande de moi de dire ceci, cela, alors que c'est faux à un client, soit au téléphone, soit par courrier, par email, ou au comptoir, quand j'accueille un client, hein, et on me demande de dire vous aurez votre produit, il y a juste quelques difficultés à résoudre et vous aurez votre produit. Alors que c'est complètement faux, parce que nous ne disposons même pas de ce produit. Mais on ne veut pas perdre le client. Voilà, ça s'appelle mentir. Pour nous, les chrétiens, ça s'appelle mentir. Voilà. Nous sommes dans un monde qui voudrait nous interdire de vivre d'après les convictions de la Bible, d'après les valeurs du Dieu vivant, qui est quand même le créateur du monde. Alors ces valeurs, on devrait dire, sont les meilleures qui soient. Pourquoi veulent-ils nous interdire de vivre d'après les valeurs éternelles? Ah ben c'est très facile. Pour que ceux et celles qui ne veulent pas entendre parler de Dieu puissent continuer à faire ce qu'ils veulent. Mentir quand ils veulent, cacher la vérité quand ils veulent, ne jamais assumer la responsabilité pour leur dire et pour leur faire, désirer n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quel enfant, ah stop, ça c'est interdit, mais quand même, ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent d'après leurs désirs. La Bible appelle ça d'après les péchés qui les poussent à pécher.
Et ça ne veut pas dire lancer le fil afin de pêcher un poisson. Non, c'est pas ça. Pécher, c'est agir contre les valeurs de Dieu, agir contre la volonté éternelle de Dieu. Dieu a de bonnes idées pour nous, des idées de paix, des idées de grâce, des idées d'amour. Et là, il ne parle pas de sexe, mais de respect. Faisons attention de ne pas redevenir pécheurs après que Jésus-Christ nous a purifiés. Voilà. Tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-Christ, la Bible le dit, Jean 1, verset 12, ceux et celles qui ont accepté, accueilli Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant, enfants de Dieu par nouvelle naissance spirituelle, là-dedans, le corps est toujours le même, mais là-dedans, j'ai un nouveau cœur, j'ai une nouvelle personnalité purifiée par Dieu, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, faisons attention de ne pas redevenir pécheurs en recommençant à vivre d'après les désirs. Oh, au poste de travail, il y a quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, mais ça me plaît, un smartphone ou un stylo qui vaut 50 €, ou peut-être un petit sac qui vaut quelque chose. Hop, je les cache dans la pose, dans mon sac qui est plus grand, et je m'en vais. Personne n'a vu. Je dis non, 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 j'ai rien fait. Mais comment oses-tu m'accuser d'avoir volé? Ben, les pécheurs font comme ça. Ils prennent les choses et ils disent oh ben, moi, j'ai rien fait. Et c'est une sorte de sport qui réussit à voler sans être attrapé et arrêté. C'est une sorte de sport. Le monde dans lequel nous vivons est parfois très dur, très rude avec nous. Ils nous volent, ils nous trichent, ils nous ont, et puis ils pensent de nous tenir. Et nous ne pouvons rien faire contre. Quelle société où les valeurs de Dieu ont été non seulement rejetées, mais repoussées à tel point, large et grand dans la société, que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et c'est très difficile après de prouver avoir été harcelé moralement. C'est très difficile de prouver avoir été harcelé sexuellement, d'avoir été volé, d'avoir été menti. Plein de choses. D'avoir été eu avec des promesses que l'on n'a jamais tenues, parce que ces promesses n'avaient jamais été notées dans un document, signé par les deux parties. Il y a plein de mensonges dans ce monde. Faisons attention, nous les chrétiens, à ne pas retomber dans les mêmes méthodes. Voilà. L'apôtre Paul dit, Romains, l'épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, frères et sœurs, puisque Dieu a manifesté sa bonté envers nous, par Jésus-Christ, il nous a complètement purifiés, ceux et celles qui croient en lui. Complètement purifiés. Toutes nos fautes, tous nos péchés. Voilà. Je vous exhorte alors à offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, et qui lui soit agréable. Ça signifie vivre nos vies pour Dieu et non pas pour les désirs anciens qui ont détruit les relations. Les désirs, vous savez, le désir, c'est quelque chose de grave. N'importe quel désir qui détruit quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, maintenant, verset 2, alors continuons, c'est là le véritable culte que vous lui devez. Culte signifie adoration de Dieu et obéissance à Dieu. Nous lui devons de vivre pour lui d'après ses valeurs.
Parce qu'il a tout fait pour nous libérer du pouvoir des mauvaises valeurs de ce monde. Verset 2. Ne vous conformez plus aux habitudes de ce monde. Le terme grec est encore plus grave. Ne vivez plus dans les mêmes schèmes, alors dans les mêmes schémas, d'après les mêmes fautes idiotes que l'on refait et que l'on refait et que l'on refait pendant toute une vie. Il y a des gens qui ont été mariés 5 fois et 5 fois le mariage n'a pas tenu. Mais c'est le même schéma. Ils n'ont rien appris pour être fidèles à une personne. Rien. Ne vivons pas comme ça. Hein? Pareil, au poste de travail. Hein? On s'engage, mais on commence à mentir, on commence à voler, on commence à amener des choses à la maison parce qu'on se dit « Oh, mon employeur, il en a assez, hein? Donc je prends pour moi. » On est viré pour mensonge, on est viré pour faute grave, et au prochain poste de travail, on fait la même chose. Et au prochain poste de travail, encore, on fait la même chose. Ne plus vivre d'après ce schéma de péché, toujours reconduite, reconduite et reconduite. Hein? Ça ne sert à rien, ça détruit la vie. Ne vous conformez plus à ce genre d'habitude dans cette société. Mais laissez Dieu vous transformer, en vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est important. Discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà, ça c'est, on peut dire, une blueprint de notre vie. Dieu voudrait que nous vivions d'après sa volonté. Et sa volonté n'est pas tellement compliquée. Il suffit de lire tous les jours, le matin ou le midi ou le soir, quand c'est le meilleur moment pour vous, un petit passage de la Bible et de réfléchir là-dessus et de prier « Seigneur, aide-moi à vivre d'après tes valeurs » qui sont écrits là-dedans. Et toute une vie, on peut grandir dans la foi. On peut grandir, comme c'est écrit ici, dans l'intelligence nouvelle qui vient de Dieu. Pourquoi nouvelle? Quand on grandit, non pas dans une famille chrétienne, mais dans une famille athée, on pratique plein de choses qui ne sont pas bonnes en principe. Mais les enfants, ils apprennent. Ils apprennent à fumer. Les enfants apprennent à mentir pour s'en sortir dans toute situation, à ne jamais être honnête et authentique, par exemple, face à un employeur, face à un client, face à un voisin, même après, puisque ça concerne toutes les relations, on n'est pas honnête non plus face à un conjoint. Et on est malhonnête face aux propres enfants aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement appris dès leur petite enfance d'être malhonnêtes, comme les parents. Ils ont vu que les parents étaient malhonnêtes envers le gendarme pour ne pas être jugés, pour ne pas subir un procès verbal. Les jeunes gens, les jeunes adultes, il faut qu'ils apprennent à suivre Jésus-Christ, à obéir à la parole de Dieu, à ne pas céder aux désirs des autres étudiants qui font ce qu'ils veulent. Hein? Quand ils ont un peu de temps, oh, ils vont à la boîte de nuit. Mais qu'est-ce que tu fais dans la boîte de nuit de bien? Ça t'empêche à dormir, tu bois trop d'alcool, le matin, tu es complètement, comme on dit, stoned. Tu es foutu, tu es comme une pierre dure, tu n'arrives pas à aller à la fac pour entendre, pour écrire dans ton ordinateur, tu ne peux pas continuer à étudier. Si tu fais ça pendant trop longtemps, c'est fini avec tes études. Voilà, c'est incroyable. Moi, je suis étonné et choqué. Hein? Je n'ai pas été un saint, non, non, non. Mais en tant qu'adolescent et jeune homme, j'ai été croyant. J'ai grandi dans l'église. J'ai accepté Jésus-Christ à l'âge de 10 ans. J'étais choqué à l'âge de 20, 22 ans de découvrir, ou même 19 ans, comment ils vivent les jeunes adultes. C'est incroyable. Donc c'est très important pour les parents de bien éduquer vos enfants à aimer Jésus-Christ et à croire qu'il veut du bien pour nous. Il veut du bien pour toi.
Voilà pourquoi il dit, ne suis pas les désirs. Chaque chose a son temps. Un jour, je savais dans mon cœur, parce que j'ai beaucoup prié là-dessus, un jour, je vais rencontrer une femme, laquelle je vais aimer et qui va m'aimer moi aussi. Et nous allons être fidèles l'un à l'autre. Nous allons nous marier devant Dieu et nous allons rester ensemble. Et mon épouse, elle est toujours là. Elle ne m'a pas quitté. Je n'ai pas quitté mon épouse. Ça fait 26 ans presque que nous sommes ensemble. Et ça fait 26 ans que nous suivons Jésus-Christ ensemble. C'est pas tellement compliqué. Il y a des crises dans la vie, mais c'est pas tellement compliqué de ne pas suivre les mauvais désirs. Et parfois, il faut éteindre la télé pour ne pas voir l'adultère que l'on nous montre trop souvent dans la télé. Et il faut ne pas voir la publicité de sous-vêtements, parce que c'est pas, j'en ai pas besoin. Hein? Ou pour ne pas voir dans le smartphone des choses qui sont proposées sur Internet. Non, il ne faut pas regarder, afin de ne pas nourrir les mauvais désirs qui peuvent détruire le mariage, détruire la relation avec les autres au poste de travail, qui peuvent détruire la relation dans la famille, ou la relation avec les voisins. Non, il ne faut pas regarder, il ne faut pas voir. Purifier la pensée pour être dans l'amour de Dieu et dans la vérité de Dieu. Dieu est capable de nous protéger du péché et de la tentation, mais il faut collaborer. Il faut purifier la pensée avec de bonnes choses qui viennent de Dieu, au lieu de salir la pensée en regardant des films, en regardant des movies en streaming, hein, Netflix. Bon, Netflix n'est pas mauvais pour soi, mais quand on regarde beaucoup trop de choses avec des valeurs négatives là-dedans, on est impacté, on est taché, et un jour, on a envie à faire pareil. Et déjà, on est dans le péché. Dans un péché qui empêche ma relation avec Dieu à être bonne. Et qui peut me guider dans le mauvais sens. Et combien de jeunes adultes qui ont grandi dans une famille chrétienne et qui sont allés à l'église, dès qu'ils quittent le foyer et ils s'installent dans un petit appartement ailleurs parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils font des études dans une autre ville, ils sont en danger de vivre d'après les désirs de ce monde au lieu de rester chrétien, rester enfant de Dieu aimé et être un exemple pour les autres afin de ne pas faire comme eux, ne pas chercher des relations sexuelles, ne pas chercher la cigarette ou les drogues, ne pas chercher les boîtes de nuit, ne pas chercher des vêtements révélants qui révèlent le sexe. Comme nous sommes dans une société où on doit être sexy, sinon on n'est pas joli, mais c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut se protéger. Il faut rester dans les valeurs de Dieu. Ce qui ne signifie pas qu'il faut être moche. Ah ben non, mon épouse et moi, on s'habille bien. Hein? On peut même se maquiller, aucun souci. Mais on n'est pas obligé de se vêtir comme une femme de mauvaise vie, quoi. Non, mais on n'est pas obligé de faire ça pour être joli. Mais absolument pas. Un esprit purifié, une personne bénie par Dieu est une personne jolie. Est une personne belle. Ce n'est pas les vêtements qui font la femme belle. Alors que les jolis vêtements, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait d'une personne qu'elle est belle. Il y a des gens qui portent des vêtements et des sacs à main et des chaussures qui valent une fortune. Mais quand tu regardes la personne pendant quelques minutes, elle fume, elle boit, et quand elle parle, elle a une voix qui est complètement foutue, et tu te dis, oh, ah ben ça c'est triste. Cette personne, elle a l'air belle, mais en fait, à l'intérieur, elle est foutue. Elle est en train de se détruire elle-même, la personne. Hein?
Et quand on entend parler des valeurs dont la personne parle, on se dit, oi, oi, oi. Alors, dans ce monde, il y a des très mauvais désirs. Dieu nous transforme afin d'être comme lui. Restons là-dedans. Restons là-dedans. Vivons en tant que personnes transformées par cette nouvelle naissance, par cette naissance dans nous, comme le dit aussi l'apôtre Jean. C'est une naissance qui vient dans nous. Et Paul dit, c'est une nouvelle intelligence qui vient dans nous. Et l'Esprit Saint, il vient dans nous. Restons dans cette relation avec Jésus-Christ, celui qui rend tout le monde vivant, qui vient vers lui pour croire et pour lui suivre. Ne vivons pas d'après les désirs de ce monde. Un autre désir, c'est vouloir acheter une nouvelle chose sans fin. Et la publicité, elle nous encourage à acheter, à prendre un prêt de consommation, à prendre un prêt ici et là, afin de pouvoir acheter. Ce désir va ne pas nous rendre plus heureux, mais il va nous appauvrir. Il va nous rendre dépendants des banques, dépendants de ceux et celles auxquels on doit de l'argent. Et un jour, on sera incapable de vivre. Parce qu'on n'a pas appris à être heureux, heureuse avec les petites choses qui nous suffisent pour vivre. Être reconnaissant de ce que l'on a déjà et de ne pas chercher à en avoir plus. Les mauvais désirs de ce monde. Je finis avec quelques versets dans l'épître aux Romains. Et puis, on va juste prier et demander au Seigneur de nous rendre forts. Romains chapitre 6 à partir du verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui, à Jésus-Christ, par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Il parle de la mort de Jésus-Christ et du baptême. Le baptême est un symbole pour moi. J'ai donné mon ancienne vie, mon ancienne personnalité dans la mort, comme Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés, et je sors de l'eau en tant que nouvelle personne. Pas que l'eau fait de moi une nouvelle personne, mais ça c'est une image. Mon ancienne nature est enterrée avec Jésus-Christ, ma nouvelle nature, ma nouvelle naissance dans l'eau, elle sort de l'eau, comme Jésus-Christ est ressuscité. Nous venons de célébrer Jésus-Christ qui est mort à la croix, mais aussi qu'il est ressuscité. Alors nous aussi, nous sommes ressuscités avec le Christ. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Une raison de se réjouir. Je ne suis plus esclave des désirs. C'est terminé. Je suis celui qui gouverne sur les désirs, qui ne se laisse pas faire, qui repousse, qui dit non, je mène ma vie d'après les valeurs de Dieu. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi éternellement avec lui. Mais maintenant, nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne mourra plus jamais, mourra plus jamais. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, mais comme vivants pour Dieu, dans cette union avec Jésus-Christ. Verset 14. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous,
puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Alors, nous ne vivons plus en tant qu'esclaves des mauvais désirs, des mauvaises paroles, des mauvaises attaques, des mensonges, même si les collègues de travail racontent plein de mensonges pour me perturber, je ne suis plus esclave du mensonge. Par la prière, je peux me libérer de ça. Par la lecture de la parole de Dieu, je peux être renouvelé et fortifié afin de dire la vérité, là où les autres cachent la vérité et disent les mensonges. Oh, après, ils vont peut-être pas m'aimer parce que je dis la vérité, mais c'est pas grave. Ils sauront, tout le monde, les supérieurs, les collègues, les clients, les voisins, les autres dans la famille. Moi, je raconte la vérité. Je ne dis pas des mensonges. En moi, on peut faire confiance. En toi, on pourra faire confiance. Et quand quelqu'un veut vraiment parler vérité, il va venir chez toi, il ou elle. Et vous pouvez nouer une relation vraie et honnête. Cherchons des personnes qui sont honnêtes pour créer des relations. Méfions-nous de ceux qui sont malhonnêtes. Mais vivons un exemple devant eux et devant elles. Dieu va nous protéger de leur méchanceté parfois, parce que nous vivons d'après sa volonté. Prions pour que le Seigneur nous aide. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour le péché. Tu veux que nous nous considérions maintenant en tant que morts pour le péché. Les mauvais désirs, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais ressentiments n'ont plus de place en nous. Nous avons la puissance de les repousser et de ne pas leur suivre, car tu nous as renouvelés. Nous sommes renouvelés par ta puissance, par ton esprit, par ta parole qui est esprit et qui est forte et capable de nous libérer et de nous renouveler. Et nous pouvons te suivre dans la vie. Aide-nous, chacun, chacune, à vivre d'après tes valeurs dans la vie de tous les jours, pour que tu sois glorifié, pour que le péché ne les tente plus, pour que le mensonge ne les tente plus, le désir ne les tente plus, l'argent ne les tente plus, la consommation ne les tente plus, juste les choses dont on a vraiment besoin. Merci Seigneur, afin que la nouvelle vie soit visible pour tous et toutes, et pour que notre témoignage aide les autres à venir vers toi, au lieu de rester dans leurs propres désirs qui vont les détruire un jour. Merci Seigneur, tu nous as donné une nouvelle vie, et nous vivons dans cette nouvelle vie, jusqu'à ton retour, et éternellement avec toi. Merci Père Céleste, merci Esprit de Dieu. Amen. En réponse à la prédication, nous allons aussi chanter encore un autre chant. Entre-temps, je vais juste vous dire une chose, parce que normalement, nous incluons aussi un temps d'intercession, c'est-à-dire nous parlons à Dieu pour quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, nous prions beaucoup pour les personnes en Ukraine qui sont dans la souffrance. Cette fois-ci, pour ne pas être trop longue avec le culte, nous allons passer ce temps, mais je vous encourage de prier chez vous pour vos frères et sœurs et les personnes en Ukraine qui souffrent. Et aussi, j'encourage les enfants de parler avec leur Père éternel pour les enfants qui ont perdu leur famille, qui doivent vivre maintenant dans un pays étranger, seuls, sans leur famille, juste pour survivre à cause de cette guerre. Parlez à Dieu pour eux, que Dieu les aide. Maintenant, chantons le chant. J'ai décidé de marcher. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé
te soumettre mes pensées, j'ai décidé de faire ta volonté, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé de faire fidèle à chaque canson. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Mais je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Je sais que tu seras toujours là. Maintenant, ouvrons-nous pour la bénédiction de Dieu. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci pour avoir écouté cette vidéo et célébré ce culte avec nous. Nous vous souhaitons une bonne semaine et au revoir, à bientôt. À bientôt.